وقل رب زدني علما. La maladie du cœur, elle est de deux catégories. Les maladies qui sont les choses équivoques en religion, les doutes. Quelles sont ces maladies? Premièrement, le shirk, le polythéisme. Deuxièmement, le doute. Quelqu'un qui a un doute, qui doute de la parole d'Allah, qui doute du Coran, qui doute de la Sunna, qui doute. Quelqu'un qui doute, il n'est pas croyant. Un croyant, il n'a pas de doute. Troisième, les innovations. Ce sont des maladies qui touchent aussi le cœur. Souvent, quand on parle des maladies du cœur, on parle que des choses qui sont liées entre nous et les gens. On oublie les maladies qui sont liées entre nous et Allah. Notre relation entre nous et Allah. Et notre relation même avec nous-mêmes. On parle que des relations sociales ou des relations avec les proches, du bon caractère. Aujourd'hui, c'est-à-dire, et ça c'est un effort qui est pas, ce n'est pas négligeable, c'est un effort qui a été voulu et qui a été fait auparavant, depuis longtemps, par les ennemis de l'islam, les ennemis extérieurs et intérieurs, de ne restreindre la religion qu'au comportement. Alors quelqu'un qui a un bon comportement dit « Allahu Akbar, Masha'Allah, ça c'est un bon musulman, lui c'est un bon musulman ». Et quelqu'un qui a un mauvais comportement, ah non, lui c'est pas, comment ça c'est un musulman lui? Toute la religion, il la restreint dans une chose qui est importante. Mais c'est que ça. On juge l'islam par le comportement. Mais subhanallah, il y a des bouddhistes et des chrétiens qui ont des meilleurs comportements que nous tous réunis ici. Pourtant, ils seront éternellement en enfer, ils sont détestés par Allah. Il y a des bouddhistes, des chrétiens, des juifs, des athées, qui sont altruistes, qui travaillent pour les gens, qui sacrifient, qui vont à l'autre bout du monde, qui reviennent, ils ne dorment pas la nuit, il est au service des autres. Mais Allah ne l'aime pas. Si c'était seulement le comportement, la balance, et d'ailleurs c'est pour ça les gens ils disent, mais comment ces gens-là ils entrent en enfer? Hein? C'est-à-dire comme si Allah, astaghfirullah, Allah Ta'ala il n'est pas juste. Allah il ne sait pas ce qu'il fait, toi tu sais. C'est ça, parce que quand quelqu'un dit ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'est pas content du jugement d'Allah. Que Allah il a dit tous les koufars sont en enfer éternellement. Sache une chose, Abdallah. Premièrement, un kafir, quand il fait du bien, Allah il n'est pas injuste, il le récompense. Mais il le récompense dans le dunya, dans ce monde. Tout bien qu'une personne fait, un kafir ou un musulman, Allah il le récompense. Un musulman, Allah il lui garde pour l'akhirah. Et il lui donne qu'un peu de baraka dans ce dunya pour qu'il vive avec. Mais il lui garde la grande récompense, il lui multiplie. Il lui fait agrandir ses hasanat. Quand il arrive Yawm al-Qiyamah, il va dire « Ya layt qu'aucune de mes hasanat, elles m'ont été données dans ce monde. J'aurais préféré que tout soit gardé. » Un kafir, Allah il lui donne tout dans ce monde. Il lui donne du matériel, il lui donne de l'aisance, il lui donne une certaine, comme je dis, entre guillemets, joie de vivre. Mais au fond de lui, il ne pourra jamais trouver la tranquillité réelle, la douceur de la foi, le vrai bonheur. Il lui manquera toujours. Il se fait des illusions, il se trompe lui-même, il se ment à lui-même. Il trouve une certaine joie, une certaine facilité. Même Allah Ta'ala, il peut même donner, comme Allah Ta'ala dit, quand ils ont oublié ceux avec quoi on les a rappelés, on leur a ouvert la porte de toutes choses, jusqu'à ce qu'on les prenne soudainement, alors qu'ils sont perdants et ils sont faillis. Je vais vous dire le problème aujourd'hui des musulmans. La balance, c'est le dunya. Quand quelqu'un a du dunya, on dit Allah il l'aime bien. Quand quelqu'un n'a pas de dunya, on dit Allah il l'aime pas. Quand Allah il nous rajoute du dunya, on dit Allah il m'aime. Quand Allah il nous enlève du dunya, on dit Allah il m'aime pas. Depuis quand dunya elle a de la valeur aux yeux d'Allah? Elle n'a pas la valeur d'une aile de moustique auprès d'Allah. Si à dunya, ce monde il avait la valeur d'une aile de moustique auprès d'Allah, wallah le mécréant il ne boirait pas une gorgée d'eau. Donc, on revient aux maladies qui touchent justement les cœurs, sont de deux catégories.
les shubuhat, les choses équivoques, les doutes, le shirk, les bid'ah, les innovations, tout ce qui est lié aux troubles et aux choses équivoques, aux choses douteuses. Et la deuxième catégorie, c'est maradou shahawat, les maladies liées aux passions et aux désirs. Par exemple, quelqu'un, il aime le vin, il aime faire le haram, certaines choses du haram. Quelqu'un, il est attiré vers la fornication. Quelqu'un, il est attiré vers le vol. Quelqu'un, il est attiré vers le mensonge. Ça, c'est lié aux désirs et aux passions. Allah Ta'ala parle de ces gens-là, aux femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que quand elles parlent, elles ne parlent pas avec une voix embellie. Car celui qui a une maladie dans son cœur, il pourrait avoir du désir. Ça, c'est un ordre pour les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam et pour toutes les femmes. Quand une femme, pour un besoin, elle est amenée à parler à un homme, elle n'embellit pas sa voix. Elle va droit au but. Elle ne fait pas des discours des heures et des heures. Elle ne commence pas à pleurer, à rigoler, à faire une belle voix. Elle parle sèchement, droit au but. Ce n'est pas contre la politesse. Beaucoup, ils ne savent pas. Ils croient, ah non, je suis mal poli. Miskin, un frère, il me parle, il faut que je lui parle poliment. Elle fait des sourires, elle lui parle. C'est ça maintenant que tu es mal poli. C'est maintenant que tu fais quelque chose de haram. Tu réponds droit au but. Direct. Si tu as besoin de parler, tu demandes. Salam alaikum, est-ce que cette chose elle est là, elle n'est pas là? Et pas tu racontes ta vie, tu parles, tu rigoles, tu pleures. Ça c'est pas permis. Entre un homme et une femme étrangers l'un à l'autre. Tous ceux qui ne sont pas interdits en mariage. Donc, voilà les deux maladies contre lesquelles le musulman doit préserver son cœur. وقل رب زدني علما